mes petits loulous, j'espère que tout le monde va bien en ce dimanche de la fête des pères. Donc je souhaite une bonne fête à tous les papas du monde. On leur fait plein de gros bisous. Et aujourd'hui, je voulais qu'on fasse ensemble un petit tuto très rapide des petites étiquettes en tissu pour incorporer dans des junk journal ou d'autres créations comme vous souhaitez. Je vous les montre d'un peu plus près. Donc ce sont des petites étiquettes avec du lin, où vous pouvez les faire avec le tissu que vous voulez. Voilà, je les ai cousues derrière et tamponnées devant. Voilà, donc moi je les ai incorporées en fait sur un snippet wall que j'ai fait il y a pas longtemps, que j'avais mis sur Instagram, et je vais en même temps vous le présenter. C'était mon tout premier et en fait j'ai mis ces petites étiquettes dessus pour décorer. Et je trouvais l'idée, du coup, sympa de vous le montrer et de les faire ensemble. Voilà, donc ça c'était, vous voyez, le snippet wall que j'ai fait. Donc mon tout premier, et j'ai incorporé, vous voyez, j'ai cousu dessus les petites étiquettes. Voilà, donc j'ai fait sur du tissu beige que j'avais. Et donc du coup, voilà, j'ai d'abord collé tous les petits bouts de tissu. Et après, je suis venue du coup coudre. Vous voyez, j'ai fait plusieurs, 1, 2, 3, 4, 5 coutures tout le long de la ceinture. Parce que du coup, c'est une ceinture hein, pour junk journal. Voilà, donc dans les tons un peu marron. Donc là, j'ai fait des petites fleurs. Là, vous voyez, j'ai remis une étiquette. Des petits strass. Des petites breloques. Des petits boutons. Je me suis beaucoup amusée à le faire, donc si ça vous intéresse que je vous fasse un tuto là-dessus. Mais vraiment, il n'y a rien de compliqué. Hein. Bon, c'est un peu long, j'avoue. Voilà, là j'ai mis des dentelles. Voilà. Là j'ai refait une petite fleur. Voilà, donc sur le thème de la couture, hein, je trouvais ça plutôt sympa. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai réalisé. Et donc, en fait, là... que je vous dise pas de bêtises, attendez. Voilà, donc là j'avais mis une petite épingle gourde et en fait j'avais accroché 3 petites étiquettes. Voilà, et j'avais également, du coup vous pouvez le faire aussi en genre de tag, parce que j'ai réalisé aussi un petit tag comme ceci, vous voyez. Hop, donc pareil, sur le même principe, hein, sauf que là j'ai mis du papier de chez Action, vous savez, le plus fin des papiers craft. Et vous pouvez le faire sur le épais si vous voulez. Hein. J'ai mis tous les petits bouts de tissu qui me restaient du snippet. Et du coup, je suis venue, pareil, coudre autour. Voilà. Alors, pour faire ces petites étiquettes, moi, j'avais acheté sur AliExpress, donc du lin, comme ceci. Alors, je sais plus au niveau de combien il y en avait, mais il y avait un gros morceau. Hein. Et j'avais payé ça 7 €. Voilà, donc d'ailleurs c'est avec ça que j'ai recouvert, je sais pas si vous avez vu sur Instagram, mais j'ai refait mon arbre à chat, j'ai tout recousu et j'ai recousu avec ça, et il y avait pas mal de tissu parce qu'il me reste encore plein de tissu, donc voilà, et j'avais payé ça à 7 €. Donc on va utiliser du lin, après vous pouvez faire avec le tissu que vous avez, hein. Et on va utiliser ce tampon que j'ai de chez Carabelle Studio, donc en forme d'étiquette, comme ceci. C'est la collection étiquette cahier. Voilà. Donc j'ai utilisé ce tampon. Mais par contre, au niveau du tamponnage, certaines personnes avaient dit que pour tamponner du tissu, il fallait utiliser la Stazen. Donc, ne connaissant pas cette encre, j'avais pris que un petit pad pour tester. J'avais acheté ça à la Fourmi Créative. Alors, me demandez plus le prix. Franchement, je me rappelle absolument pas parce que je l'avais acheté il y a très longtemps, mais je m'en étais pas encore servi. Voilà. Par contre, j'adore l'odeur. Je sais pas si vous l'avez chez vous, mais ça sent l'amande et ça sent, vous savez, comme les cols à l'ancienne avec les petits bâtons là qu'on creusait. J'arrête pas de me shooter avec. Ça sent super bon. J'adore cette odeur. Bon, cherchez pas. Voilà, donc on va faire ça. Donc je prends mon petit plexi et on va venir du coup tamponner. Alors j'ai pas acheté par contre il y a un produit spécial pour nettoyer les tampons parce que du coup c'est une encre qui reste. Et du coup faut que je l'achète parce que même avec du savon liquide et tout, ça part pas du tout quoi. Enfin c'est... Alors on appuie bien. Vous voyez, ça se met super bien. Donc je vais en faire 2-3. Hein. C'est pour vous montrer, c'est hyper rapide.
Hop, là vous voyez j'ai un peu plus appuyé, on voit encore mieux. J'avais pas dû mettre assez d'encre. Pas assez appuyé. Hop, 3, je sais pas, je vais en refaire une autre. Parce que je trouve que du coup ça pour les petits cadeaux j'aime bien. Franchement je sais pas, je me suis amusée à faire ça et je trouve ça hyper sympa du coup. Voilà. Je vais m'arrêter. Vous voyez, c'est... Wow, elle est bien, bien noire. Ensuite, on prend un ciseau de couture. Donc celui-ci, je l'ai acheté chez Action parce que je n'en avais pas. Et on va venir découper donc les petites étiquettes. Bon, alors il est grand, le ciseau, c'est un peu... j'aime pas trop, mais bon. Donc là, vu que vous voyez, il y a un peu de la patouille autour, j'essaye de couper que les bords, hein, pour que ça fasse net. Voilà. Et du coup, vous jetez pas les petites chutes, parce que vous pouvez vous en servir justement pour faire les petits tags ou le snippet roll. Vous voyez ? Et je m'en suis servi aussi comme étiquette cadeau. Pour la fête des mères, j'avais emballé les cadeaux et j'avais du coup fait les petites étiquettes comme ça, cadeau. J'avais bien aimé. Bon, j'ai essayé que ce tampon-ci, hein. J'ai pas essayé d'autres tampons. Et puis là, je vais pas m'amuser à l'essayer sans que j'ai le nettoyeur. Parce que sinon, je vais abîmer tous mes tampons. Je vais pas pouvoir les récupérer après, donc... Mais du coup, vous pouvez le faire sur du jean. Vous savez, si vous avez un vieux jean que vous mettez pas... J'ai pas encore essayé, mais vous faites sur le support que vous souhaitez. Hein. Voilà, donc on a fait nos petites étiquettes. Maintenant, je prends un petit bout de chute de papier, donc de chez Action. C'est la feuille la plus souple. C'est pas l'épaisse. Hein. Là, pour le coup, j'utilise de la colle lambda. Hein. La colle UU, là. Je mets derrière. Parce que du coup, moi, je vais les coudre. Donc, je vais pas les coudre avec vous parce que je vais pas pouvoir filmer. Mais c'est pour juste vous montrer le principe. Là, vous voyez, je les ai cousus. Mais vous n'êtes pas du tout obligé de les coudre, hein, du coup. Ou alors, vous pouvez faire un petit effet si vous voulez avec un stylo. Donc, voilà, on les colle. Bon, là, je vais en faire que 3 avec vous. Hop. Donc, la colle lambda, comme ceci, ça marche très très bien. Et là, on redécoupe. Mais là, j'utilise le ciseau normal. Hein. Pas besoin de... On refait tout le tour. Donc ça s'effiloche un peu. Mais moi, j'aime bien du coup cet effet-là. Sinon, vous passez un petit coup de briquet. Hein. Mais du coup, moi, j'aime bien cet effet effiloché. Justement pour les junks. Donc c'est vraiment un tuto ultra rapide. Mais j'ai beaucoup aimé faire ces petites étiquettes. Voilà, donc celles-ci, je les laisse de côté, je les ferai plus tard. Et celles-ci, donc, sont collées sur le papier craft. Vous voyez, ça tient bien. Donc maintenant, je vais venir, donc avec la Crop and Dial, je vais venir faire des petits trous. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser une perforatrice. Hein. C'est juste que moi, je n'ai pas de perfo. Enfin, j'en avais une, je ne sais pas où je l'ai mise. Donc, je vais utiliser la Crop and Dial. Et après, on vient faire des petits trous. Donc, si ça reste, si le tissu il reste, bah, vous prenez juste un petit bout de ciseau. Vous voyez là, le bout de tissu, il est un peu resté. On prend un petit ciseau et puis on vient couper juste, vous voyez, ça fait le petit trou. Moi, je vais mettre des œillets, mais si vous en avez pas, vous n'en mettez pas. Hein.
ça, on voit le trou et vous pouvez passer votre ficelle, ça le fait très bien aussi. Hein. Voilà, hop. Mais comme je l'ai, autant s'en servir. Vous voyez, on coupe le petit bout là, hop. Voilà, donc là j'avais mis des œillets couleur argent. On place notre œillet. On vient mettre... Et voilà. Vous voyez. J'avoue, si vous avez la machine, autant s'en servir parce que je trouve que ça fait quand même une jolie finition. Mais encore une fois, si vous n'en avez pas, c'est absolument pas grave. Vous voyez, un petit bout de ficelle et c'est fait. Une deuxième. Du coup, comme j'ai fait ces petites étiquettes, je trouvais que c'était sympa si je faisais des petites pocket letters, enfin des petites pocket letters, des petits trucs pour mettre en cadeau. Je trouve ça hyper sympa. Voilà, mes petits loulous. Après, celles-ci, je peux les laisser comme ceci. Pas besoin de les coudre, hein, mais si vous voulez les coudre, parce que là, vous voyez, j'ai cousu avec du blanc. Du coup, on voit absolument pas la couture. Enfin, on la voit derrière, mais on la voit pas devant. Donc, si vous voulez faire avec du noir, avec une autre couleur, il n'y a aucun problème. Mais si, encore une fois, vous n'avez pas de machine à coudre, ça fait très bien l'affaire également. Voilà mes petits loulous, bah écoutez, c'était une vidéo très très rapide. J'ai bien aimé l'idée, du coup je voulais vous la partager. Et en même temps, comme ça m'a permis de vous montrer mon Snippet Haul, mon tout premier. Donc j'étais très contente. Du coup, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je vous fasse un tuto là-dessus. Dites-moi en commentaire. Voilà mes petits loulous. Et juste petit rappel, mon concours est donc commencé et il se terminera fin juillet pour celles qui n'ont pas vu les vidéos précédentes. Voilà, je vous fais plein de gros bisous mes petits loulous et très bon dimanche. Bisous bisous.